Bonjour et bienvenue. Je vous présente dans cette vidéo le petit coffret de clés plates Magnusson. Donc c'est un coffret qui contient 9 clés plates. Alors pour les clés plates, on a différentes tailles. On a la 8, la 11, la 13, la 14, la 15, la 17, la 19 et la 21. Donc on va commencer par ouvrir le coffret. Hop. Donc, le coffret, vous pouvez l'avoir actuellement en promo chez Brico Dépôt. Il est à 27,90 €, quasiment 28 €. Il est en promotion, vous pouvez y aller. Voilà. Hop. Coffret, toujours un peu problématique à ouvrir. Ah, ça va venir. Voilà. On va y arriver. Et donc, voilà le coffret. Alors, pour info, c'est juste du polystyrène. En fait, les clés sont posées sur du polystyrène préformé. Donc, c'est pas une boîte de rangement. C'est pas. Vous pouvez toujours utiliser le polystyrène. Il est assez rigide pour être utilisé comme support. Mais franchement, honnêtement, après les clés plates, moi personnellement, pour moi, le meilleur moyen de rangement et d'utilisation, c'est d'utiliser carrément. C'est d'utiliser carrément un support magnétique ou alors des boîtes à outils spécialisées. Alors, la première impression quand on prend les clés Magnusson, franchement, au toucher, elles sont très agréables. Alors, je dirais pas ça sent la robustesse, parce que franchement, avec l'expérience que j'ai avec du matériel destiné à de gros efforts, sentir ne veut rien dire. Parce que vous pouvez avoir du métal qui est mal fait ou qui est mal traité, que du coup une petite bulle d'air à l'intérieur du métal et vous casserez la clé au premier effort. Donc les clés sont des clés mixtes, hein. Vous avez un clé à œil d'un côté et puis de l'autre côté vous avez la clé à fourche. Donc on va voir la plus petite. Donc la plus petite c'est le 8. Franchement, au niveau finition, au niveau du chromage, au niveau de l'inscription, tout ça, c'est très bien fait, c'est très beau. Après, voilà, on verra bien à l'usage. Je reviendrai peut-être sur cette vidéo quant à l'usage. Bon alors, pourquoi j'ai pris ces clés-là? Alors, honnêtement, pour dire vrai, je connaissais pas trop l'existence de ces clés-là. Je connaissais les clés qui avaient un œil d'un côté et puis une fourche de l'autre. Mais de discussion en discussion sur un forum, donc on est sur Discord avec plein d'amis et un groupe de passionnés de mécanique qui sont sur Discord. Je vais mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez nous rejoindre. Et donc du coup, en discussion avec un Benoît de Ben Garage, donc que je salue et donc qui tient une chaîne vidéo aussi sur YouTube. Où je vous incite à aller voir ces vidéos qui sont vraiment géniales, très instructives. Alors, la remarque concernant ces clés-là, en fait, la particularité, vous voyez un peu la forme de la tête. Elle est un peu spéciale. Alors, je vous montre une clé normale, une clé à fourche normale. Vous voyez les deux ponts qui servent. Les deux ponts, ils sont complètement plans. Hein. Voilà. Ça comme ça. Vous voyez, et regardez les clés Magnusson, ces clés-là. Il y a une sorte d'encoche, en fait, une sorte d'entaille dans la clé. Alors apparemment, c'est un système qui a été créé par Facom à la base, et c'est un système qui va vous permettre de faire tourner la clé, en fait, la repositionner sans la retirer de l'écrou. Donc je vous explique. Prenez un écrou comme ça, en fait, quand vous voulez le défaire, en fait, vous allez devoir rentrer votre clé et tourner. Alors j'ai pris une petite clé, voilà. Vous allez le faire tourner comme ça. Par exemple, je vais visser. Je fais ça. Je suis obligé de retirer ma clé. Je reviens dessus. Je la repositionne.
je referme, je retire, je la repositionne, je referme, et ainsi de suite. Alors avec les clés, avec les clés que l'on a là, en fait, vous n'avez plus besoin de faire ça, en fait. Alors je vais reprendre la clé, il me semble c'est du 14, c'est du 13, 14. Non, ça doit être du 13 à mon avis. Oui, elle va parfaitement le 13. Donc là, regardez ce que ça fait, en fait. Là, je visse, et je peux tourner, en fait, sans sortir de l'écrou. Boum. Voilà. Je suis pas obligé de retirer complètement ma clé pour la repositionner. Voilà. Je la repositionne. En fait, l'encoche qui a été mise ici, elle permet de décaler sans sortir de l'écrou. Donc ouf. Voilà. Vous voyez? Et croyez-moi, ça va vous faire gagner énormément de temps dans des endroits exigus où il est très difficile déjà de passer la clé, donc pour lesquels on passe des clés plates comme ça. Et honnêtement, c'est vraiment génial ce système-là. Donc pour déverrouiller, on inverse et bouf. En fait, c'est comme si vous aviez un cliquet sur une clé à fourche carrément. Alors certains vont me dire oui, mais les cliquets ça existe déjà dans des clés à œil, à quoi ça sert de les avoir? Alors la clé à œil ne passe pas tout le temps partout. Quand vous avez un axe qui est engagé entre deux éléments, alors typiquement comme ça, et que vous devez tourner un élément à l'intérieur, là, puisque l'axe est bloqué d'un côté et de l'autre, vous ne pouvez pas passer une clé à œil. Dans ce cas-là, vous ne pouvez vous en sortir qu'avec une clé à fourche. Et en fait, là honnêtement, c'est vraiment agréable de pouvoir tourner ma clé sans la ressortir de l'écrou. Ouf. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'avoir une idée sur ce coffret Magnusson. Franchement, pour le prix, c'est à 28 euros. Enfin, c'est quasiment 3 euros par. Enfin, 28, oui, c'est à peu près 3 euros par clé, quoi. Ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment génial. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Maintenant, par rapport à la rigidité, la robustesse, franchement, je vous ferai un retour dès que j'ai la possibilité d'essayer ça sur de la mécanique un peu solide, quoi. Bon, bah, merci beaucoup et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.